Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test sur un routeur de chez TP-Link, le routeur 4G TP-Link MR600, donc le Archer MR600 précisément pour la référence. C'est un routeur 4G que j'ai acheté en août 2020. Depuis septembre, je suis dans mon appartement et je n'ai pas de ligne téléphone et encore moins de ligne fibre. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un routeur 4G. De base, je m'étais dit je prendrais mon téléphone et finalement j'avais bien réfléchi. Je me suis dit là, avec le téléphone, ça va être compliqué, ça va être surtout pénible et surtout, le téléphone il va tout le temps tourner à fond et ça c'est pas une bonne idée. Ça use le téléphone fortement. Donc je me suis dit un routeur 4G fait pour ça, fait pour tourner en permanence. Donc le MR600, donc un routeur 4G qui m'a coûté 130 €, 128 € précisément, sur Amazon. Je vous mets les liens en description. Sachez qu'il est à 150 € de base et comme il est sorti en 2019, il a descendu de prix et je l'ai vu à 110 € je crois à un moment. Donc regardez de temps en temps, si vous n'êtes pas pressé, regardez tous les jours sur Amazon, mais de temps en temps il baisse. Donc c'est à ce moment-là où vraiment il faut l'acheter parce que vous allez voir dans cette vidéo, ça vaut le coup d'acheter ce produit là. Alors on va commencer par le déballage. Donc voici la boîte du MR600, donc le plus haut de gamme du coup des routeurs 4G de chez TP-Link. On peut voir juste ici donc le logo 4G+, qu'on est bien sur un routeur AC donc 1200, donc du Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi 5. Ça on va en reparler. On nous montre bien donc catégorie 6 donc pour la 4G+, jusqu'à 300 Mbps en descendant et en montant on sera à 50 mégas. Voilà, c'est 50 mégas en montant. Et ensuite vous avez du RJ45. Il y a le petit logo One Mesh, ça je vais vous en parler après, et aussi les garanties 3 ans. Il vous montre juste ici, vous avez l'application, donc l'application sur Android, et vous avez aussi l'interface web. Je vais vous montrer après sur l'interface web. Sur l'application c'est plus limité. Donc c'est pour ça que moi j'utilise que l'interface web, c'est quand même plus intéressant. Alors je précise, bon là il y a normalement où il est plastifié, machin, donc là j'ai déjà utilisé depuis 2 mois que j'utilise. Donc voilà le routeur à nu, en plus il est encore chaud, voilà, je viens juste de l'enlever pour le remettre dans la boîte et vous montrer tout ça. On a juste ici donc les antennes avec donc en port SMA, donc c'est très important, c'est du SMA classique, pas du RPSMA. Ceux-là vous pouvez les plier jusqu'à 90 degrés. Donc c'est pas mal en fonction de votre situation. Si vous le posez à plat, vous les mettez à 90 degrés. Ensuite, alors dans la boîte, bon, là il y a les petites plastiques. On a le manuel d'utilisation assez basique. L'alimentation qui est juste ici. Donc c'est une petite alim 18 watts. Donc c'est du 12 volts 1,5 ampères. Et c'est une alim, ça va, ça respire un peu la qualité quand même. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans tous les tests que j'ai fait, même en tirant à fond sur le routeur pendant plusieurs heures, il est à peine chaud. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le routeur tire loin des 18 watts. Alors je sais pas combien il doit tirer, peut-être j'irais 500 milli grand max. Mais il n'est pas à 18 watts, ça c'est sûr, donc ça c'est pas mal, ça permet d'avoir une alimentation qui va durer dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il marque 3 ans de garantie. Ensuite on a un câble RJ45 fourni dans la boîte, c'est un catégorie 5. Alors un point que j'ai vu pas mal de critiques là-dessus, et personnellement j'ai pas eu le problème. Alors du coup c'est point de vue de la carte SIM, donc ça je vais enlever. Alors je vais prendre le routeur que voici, je vais vous montrer pour la carte SIM, donc j'ai enlevé le plastique. Voilà, j'ai attendu de faire la vidéo pour vous montrer. Voilà comment il est beau. Donc le routeur qui brille pas mal, hein. Donc glossy, effectivement ça attire la poussière. Là je vois déjà que effectivement c'est assez violent. Le design est assez basique. Personnellement je le trouve pas moche, c'est sympa. On a le petit TP-Link qui brille avec un effet métallisé, c'est du plastique, hein. Tout est en plastique. On a une petite grille en fait tout le long. Et en fait l'intérieur respire comme ça. Vous avez une grille et donc ça permet de faire respirer tous les composants. Personnellement c'est un routeur, même en tirant dessus à fond, il chauffe légèrement. Enfin il chauffe, il est tiède et ça s'arrêtera là, il ira pas plus loin. Donc ça c'est pas mal, c'est un routeur voilà, qui va pas cramer, il va pas être là en train bouillant. Non, on n'est pas à ce point là. Donc vous avez le design qui est comme ceci en façade, sur les côtés il n'y a rien, en façade non plus, là non plus. En dessous
Alors en dessous, vous allez avoir l'adresse MAC et notamment le mot de passe par défaut de base. Bon, moi je le floute. Je précise que ça, donc ça, la première fois que vous pourrez vous connecter, il faudra mettre l'adresse IP. C'est 192.168.1.1. Et ensuite, vous pouvez vous connecter, vous marquez le mot de passe pour vous connecter en Wi-Fi. Et ensuite, une fois que vous serez sur l'adresse IP et sur l'interface web, ils vous demanderont de vous connecter, de paramétrer. Mais ça, je vais vous montrer après dans la partie interface web. Vous pouvez voir à l'arrière qu'on a aussi, c'est ouvert un peu, enfin, on voit assez mal avec la caméra, mais c'est légèrement ouvert sur chaque grille. Donc ça permet qu'il respire aussi. On a 4 patins, on a des emplacements vis, donc si vous voulez le fixer à un mur, vous pouvez faire ça. Après voilà, personnellement moi je le pose en haut de mon armoire et ça marche très bien. Alors à l'arrière, c'est là où ça va être intéressant. On va avoir donc deux emplacements, donc connecteurs SMA pour mettre les antennes. Le port d'alimentation, donc le fameux chargeur, enfin le fameux bloc d'alimentation 18 watts. On a un bouton Power On-Off, donc en fait là il est en mode off. Si j'appuie, voilà, là il va être bloqué en position on, et là je rappuie, il est bloqué en off. Donc ça c'est pas mal si vous voulez l'éteindre. On a 4 ports RJ45 dont un WLAN, c'est des ports 1 Go, ça c'est sûr, j'ai testé, ça fait bien 1 Go. Et donc vous pouvez, honnêtement 4 ports RJ, c'est pour moi largement suffisant sur ce genre d'appareil. Ensuite vous avez le bouton WPS, donc ça c'est pour vous connecter sans le mot de passe, donc ça c'est pas mal. Un petit bouton reset, alors je précise que WPS est là, vous avez le bouton Wi-Fi on, Wi-Fi off. C'est accessible dans l'interface web, hein. On n'est même pas obligé d'aller appuyer dessus, tout est accessible dans l'interface web. Bah, bien sûr le bouton reset, s'il est complètement planté, que vous ne pouvez pas le redémarrer à partir de l'interface web, un petit coup de reset ou vous appuyez sur on-off, voilà. Ici, partie intéressante et qui était pas mal critiquée, c'est le port carte micro SIM. Alors c'est un routeur qui est sorti en 2019. Et il a un port micro SIM, je trouve ça un petit peu bizarre parce que c'est vrai qu'en 2019 on est tous au nano. Et donc vous l'enlevez, hein, c'est juste vous appuyez dessus et ça part comme une carte SD. Donc moi je suis chez Free avec le forfait 4G illimité. Alors ils vous fournissent un petit adaptateur dans la boîte. Le problème c'est qu'ils fournissent comme ça. Et pour faire tenir la carte SIM, ils vous fournissent un autocollant. Vous allez me dire ouais ok, bah, c'est pas terrible comme système. Effectivement. Vous avez bien vu que je l'ai jamais utilisé parce que moi en fait je prends juste la carte SIM droite comme ça et vous avez juste, en plus vous avez le logo pour vous expliquer. Donc vous vous approchez, vous visez bien et voilà, terminé. Et vous n'avez pas besoin du fameux autocollant qui a été critiqué sur pas mal de commentaires. J'ai vu sur pas mal de sites où c'était critiqué et honnêtement. Bah moi ça me dérange pas, la preuve, parce que il n'y a aucun souci avec l'autocollant, on s'en fiche de l'autocollant, vous en avez pas besoin. Et voilà, et là j'ai aucun souci de connexion, enfin ça marche très bien, la carte SIM est bien détectée avec le fameux adaptateur. Alors le routeur avec ses antennes, je viens de les visser, donc là vous pouvez après les faire pivoter, voilà. Je précise pour cette vidéo, avant de faire cette vidéo, j'ai acheté, j'ai testé avec plusieurs antennes, parce que vous pouvez changer les antennes, mettre autre chose, et j'ai voulu tester avec plusieurs d'autres matériels. Alors, moi je ramène tout mon matos. Pour commencer, j'ai pris, on va retirer le routeur, j'ai pris ces antennes là, donc voilà, ça se visse. Ça, c'est pas des bonnes antennes, surtout je ne les achetais pas, ça coûte une quinzaine d'euros, ils annoncent 7 dB je crois de gain. Vous capterez moins qu'avec celles qui sont intégrées. Donc ça sert à rien. Vous évitez. En plus, c'est pas du SMA, c'est du. Oh, je le note, je le marquerai, mais je sais plus le nom. Donc j'ai dû prendre des adaptateurs. Enfin, ça peut être pas mal sur des petits routeurs 4G portables, mais là sur un routeur fixe, ça sert à rien. J'ai acheté une antenne qui, elle a un peu plus de gueule. C'est celle-ci. Donc là déjà, on est sur quelque chose de plus intéressant. Ils annoncent 35 dB de gain, ce qui est énorme. Alors c'est un peu particulier sur ce routeur, donc je préfère je vais le redire après sur l'interface web, je vous expliquerai pour vous montrer ce que ça fait. Mais là je vais vous expliquer le problème avec cette antenne, c'est que je ne l'utilise plus. Au début j'utilisais.
Alors c'est un peu spécial sur ce routeur, c'est que soit c'est un bug de programmation, soit c'est que je sais pas, enfin ça déconne. Alors je crois qu'il y a un câble de 2 mètres, ouais c'est 2 mètres le câble, donc ça c'est pas mal. Moi je l'ai mis au même endroit que les antennes qui sont là, donc j'ai mis cette antenne là juste à côté. Donc théoriquement, si on a effectivement un gain de 35 dB, on devrait être mieux. Effectivement, on est mieux. On est sur moins 30... j'ai gagné, allez, ouais, moins 5, moins 10 dB. Au lieu d'être à 95, je suis à 85 de perte. Donc c'est pas mal, c'est un avantage. Le souci, c'est que sur ce routeur là, quand vous le laissez tourner une journée, vous le laissez tourner, vous l'avez, voilà, vous êtes à... Moi, il y a un moment, il m'a annoncé 100% plusieurs fois avec cette antenne-là de force du signal, alors qu'avec les antennes de base, je suis toujours entre 50 et 75. Donc là, j'avais un meilleur gain avec cette antenne-là. Le souci, c'est que la nuit, comme je ne l'utilise pas, il se met en veille, avec des guillemets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait il va baisser sa consommation vu qu'on ne l'utilise pas, et il va réduire la force du signal parce qu'il émet moins et du coup il va moins capter, et surtout qu'il n'a pas besoin de capter, donc il capte un petit peu comme ça au cas où si on tire dessus, hop, il peut du coup fonctionner. Du coup le matin, chaque fois que je me réveille, je suis à 25% de force du signal, ce qui est que dalle. Du coup j'ai tout perdu, en fait en descendant j'ai pas trop perdu, ça va encore, mais en montant j'ai plus rien, c'est à dire que je suis à même pas 1 mégabit par seconde, alors qu'avec ça je suis à 20-25 mégabits par seconde en upload, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Le problème c'est qu'avec du coup juste ici, je vous montrerai après l'astuce, en forçant la 3G, en forçant la 4G, on reforce le routeur pour qu'il aille à 75% avec ces antennes là de base. Avec celle-ci, ça déconne beaucoup, c'est à dire que il veut pas trop, il veut vraiment pas trop aller revenir à 100%, donc c'est un petit peu problématique. Du coup je sais pas pourquoi, des fois autant avec les antennes de base tout de suite ça réagit, ça revient à la normale, autant là il faut faire des redémarrages, de reforcer la 4G, reforcer la 3G, et ça repart à un moment, mais ça prend du temps, c'est pénible, et on n'a pas que ça à faire de redémarrer 15 fois le routeur pour avoir un réseau normal. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Alors je sais pas si c'est l'antenne qui demande trop de ressources aux émetteurs et récepteurs du routeur, ça peut venir de là, hein. Mais en tout cas, je vous recommande pas cette antenne là parce que avec ce routeur là c'est un peu pénible, ça déconne. Donc honnêtement les antennes de base sont très bien, j'aurais bien aimé utiliser une plus grosse antenne. Après je sais que pour les antennes, les gros râteaux 4G à 160 € qui sont très chers, que vous mettez sur du coup à votre toit, enfin collé à votre cheminée, les gros râteaux 4G, pour en avoir bien sur un autre routeur à un autre endroit, le même, hein, le MRC, et bien ça marche très bien aussi. Pareil, là on a l'histoire du redémarrage forcé en 4G, forcé en 3G, mais il n'y a pas le souci qu'on a avec cette antenne là. Donc voilà. Après celle à 160 € c'est bien étudié, c'est quand même assez bien optimisé, et là c'est un râteau, c'est un gros râteau quoi. C'est pas cette antenne là qui m'a coûté 20 € je crois. Donc voilà, et en plus c'est sur Amazon, si vous achetez sur AliExpress vous l'aurez à 10 €. Donc voilà, vous êtes prévenus sur le routeur 4G. Le déballage a été fait et maintenant on va parler des performances. Que donne ce routeur du coup à l'usage. Du coup on est en octobre, en mi-octobre, et du coup 1 mois et demi que je l'utilise tous les jours sur tout type de points, à savoir en filaire. Donc la tour qui est juste derrière moi, je suis branché sur un autre switch qui est branché, donc le switch il y a mon PC plus mon NAS, et ensuite le switch est branché sur le routeur. En fait anciennement je faisais déjà ça, je me suis dit je gardais le switch parce que c'est ce qui permet d'avoir les meilleures performances, et surtout ça évite d'utiliser 1 giga complet ici. C'est mieux d'utiliser 1 giga dans mon switch que d'utiliser dans le routeur. Du coup le routeur je l'ai acheté, je l'utilise du coup en 4G plus de chez Free sur une fréquence de 700 MHz. Je précise que le MR600 est compatible, donc B28 700 MHz pour chez Free. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les autres gammes, donc ceux qui sont 4G catégorie 4, donc 150 Mbps, 4G classique, qui n'ont pas le Wi-Fi AC,
et ils n'ont pas la B28. Donc si vous utilisez le réseau de chez Free et que vous êtes sur une antenne où vous serez en 700 MHz, si vous avez les autres routeurs de chez TP-Link, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc ça élimine pas mal de choses. Moi dans mon cas, donc j'ai pris celui-ci pour vu qu'il y avait la B28, ça c'est pas mal. D'autres points, du coup, le routeur est Wi-Fi AC, donc Wi-Fi 5 GHz et 2,4, il fait les deux en même temps. Alors je précise que par défaut, quand vous allez le paramétrer, en Wi-Fi, vous aurez les deux bandes, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez rechercher sur votre appareil, il va vous dire 2,4 et 5 GHz. Je vous conseille d'activer dans les options où le routeur s'adapte, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux noms, donc 2,4 ou 5 GHz à vous connecter, vous n'en aurez plus qu'un seul et c'est automatique. Donc en fonction de votre appareil, il va se mettre automatiquement et surtout en fonction de la distance aussi. Si vous êtes avec votre téléphone que vous vous mettez assez loin, il va vous basculer en 2,4 pour aller bien capter sans avoir trop de pertes. Si vous êtes prêt, il vous mettra en 5 GHz. Voilà. Et comme ça, tout est automatique et c'est beaucoup plus simple. Du coup le routeur il gère tout seul. Le Wi-Fi AC qui est intégré dedans, comment vous dire, c'est très bien, il marche très bien, on est sur du très bon matos. Ils annoncent 64 appareils en même temps, ce qui est largement suffisant. C'est la norme sur des routeurs 4G, c'est ce qu'il y a d'habitude, c'est sur des routeurs Wi-Fi. Ça marche très bien, c'est du Wi-Fi AC jusqu'à 480 mégabits par seconde, j'ai pu tester. 500 mégas, vous allez globalement pouvoir tirer dessus au grand maximum, ce qui est très bien. Franchement, pour du Wi-Fi 5, c'est très bien. Alors vous allez me dire, le Wi-Fi 6 est mieux, mais sachez que c'est un routeur 4G, donc vous allez l'utiliser principalement pour la 4G. Et donc vous n'aurez jamais pourrez jamais exploiter au maximum le Wi-Fi 5 GHz en 4G, parce que vous serez théoriquement bloqué à 300 mégas en 4G. Donc déjà si vous avez plus de 200 mégas en 4G, c'est juste le top. Donc déjà 200 mégas en Wi-Fi, c'est pas mal. Donc le Wi-Fi 6 en fait sera pas utile. Après bien sûr le Wi-Fi 5 GHz, pour moi il a un grand intérêt parce que vraiment 5 GHz pour moi sur le genre d'appareil, si vous avez un très bon réseau 4G, c'est en 5 GHz pour l'exploiter, pas en 2,4. En 2,4 vous allez peut-être exploiter 100 mégas grand max, ça ira pas plus loin. Donc ce routeur, donc en Wi-Fi, ça marche super bien. Franchement, j'ai pas mal d'appareils, j'ai mon PC, j'ai plein d'appareils connectés en même temps. J'ai ma Switch qui est connectée en permanent dessus, j'ai d'autres appareils. Bref, ça fonctionne super bien. J'ai testé plusieurs appareils en même temps, en filaire, en Wi-Fi, en testant le débit en même temps, et il s'adapte très bien. Alors il s'adapte comme une très bonne box en fait. Vraiment un très bon routeur. Ça s'adapte bien, je tire tout en même temps. Par exemple, si je demande un débit descendant en même temps sur les trois appareils, 2 en Wi-Fi et un en filaire, donc le PC en filaire, ce qui se passe c'est qu'il partage très bien le débit. Je m'attendais qu'il y en a un qui soit prioritaire à l'autre. Alors attention, vous le verrez après, je vous montrerai dans la partie interface web. On peut paramétrer en disant je veux que tel appareil ait tel débit et que ce soit lui qui soit en prioritaire. Vous pouvez paramétrer ça, donc ça c'est pas mal, mais par défaut tout est automatique et ça marche très bien. Donc moi j'ai pas touché à ça parce que ça marche super bien, donc je le laisse comme c'est. Mais vous pouvez paramétrer, donc ça c'est pas mal. C'est vraiment un routeur qui est pensé pour quelque chose d'être complet, c'est-à-dire que vous avez plein de paramètres. Et vous avez un usage qui est vraiment assez poussé. Vous pouvez vraiment tirer dessus à fond comme vous voulez en RJ45, 4 ports RJ, ce qui est très bien, plus le Wi-Fi qui marche super bien. Et vous avez le WPS qui est plutôt pas mal si vous voulez mettre votre imprimante. En tout cas, moi j'ai acheté une imprimante HP. C'est une HP quoi, c'est pas terrible. Et j'arrive pas à la connecter. L'imprimante elle veut pas se connecter. Je suis obligé de passer en filaire, c'est un peu pénible. Point de vue performance réseau, ça c'est un point qui va intéresser beaucoup de monde parce que c'est un routeur 4G. Très honnêtement, avec les petites antennes ici, j'ai des très bonnes performances. Alors clairement, je suis au-dessus de mon téléphone avec ces antennes-là. C'est logique parce qu'un téléphone, c'est un téléphone. Si vous voulez, en débit descendant, je vais pas être beaucoup plus que mon téléphone. C'est-à-dire que des fois, je tape à 80 et donc sur les deux, sur mon téléphone, si sur celui-ci, je suis à 80 mégabits par seconde, sur mon téléphone, je vais être peut-être à 50-60. Donc il y a quand même une petite différence.
Et par contre c'est en upload où là c'est le jour et la nuit. Sur mon téléphone je vais peut-être être 5 alors que le jeu est avec 20. Donc ça n'a rien à voir. Sachant qu'en plus vous pouvez exploiter à fond, surtout en filaire et en Wi-Fi tout en même temps. Et ça marche super bien. C'est conçu pour tourner 24 heures sur 24 sans planter. Alors comme je vous ai dit dans le déballage, l'histoire du mode économie d'énergie où la nuit, si vous l'utilisez pas, il va baisser ses performances pour moins consommer, pour moins émettre. Le problème c'est qu'après le lendemain matin, il retire pas à fond. Donc ça c'est un peu le problème. Alors du coup maintenant on va parler de l'interface web, donc quelque chose qui est très important comparé à l'application, c'est que c'est carrément le jour et la nuit au niveau des fonctionnalités. Donc là je suis sur mon navigateur Google Chrome, il est déjà dans mes favoris, il est juste ici, donc on voit MR600, donc il est déjà rentré, donc je clique directement dessus et j'ai sur son adresse IP, je précise que l'adresse IP c'est 192.168.1.1. Voilà, terminé, basique, une adresse IP le plus standard possible. Et vous connectez dessus, bien sûr, il faut être connecté soit en Wi-Fi, soit en filaire. Alors là, du coup, on arrive sur l'interface. Moi, j'ai déjà tout créé, j'ai déjà tout paramétré, mais vous, ils vous demanderont de vous créer un machin, de tout paramétrer. C'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué. Et dans le pire des cas, si vous ne comprenez pas, vous prenez le manuel et c'est expliqué en plus dedans. Donc, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, pour le coup, moi, j'ai déjà mon mot de passe qui est intégré par Google Chrome, donc il est déjà là. Je m'identifie. Et ensuite j'arrive dans l'interface, donc ça c'est l'interface principale, on arrive tout le temps dedans par défaut et on a plein de choses qui apparaissent et dont plein de choses très intéressantes. Déjà on va commencer, donc là on est dans deux bases, en gros c'est les trucs assez minimalistes et clairement c'est suffisant. Alors après je vais vous montrer quelques trucs dans l'avancée, mais franchement pour 99% d'entre vous ça sera largement suffisant, vu que une fois que c'est paramétré on va plus trop dedans après. Donc on peut voir ici qu'on est en 4G+, donc on a bien internet validé. On peut voir qu'on est sur les MSI 2,4 et 5 GHz qui sont avec un petit cadenas pour dire qu'en fait il y a un mot de passe, donc ça c'est bon. On peut faire un test de rapidité juste ici. Donc pour l'instant on touche pas. Dispositif de maille, en gros ça c'est quand on veut faire un répéteur Wi-Fi. Donc ça c'est pas mal. Ici on peut voir qu'on a deux clients Wi-Fi, donc je crois que j'ai ma Nintendo Switch et un PC, je crois qu'il est connecté dessus. De toute façon on peut cliquer dessus. Voilà, il est là. Alors ça doit être ça c'est la Switch, voilà, elle est là, le point 100, ouais c'est ça. On peut aller dans client câblé et on peut voir donc mon PC fixe et mon NAS qui sont juste ici, donc on a 4 appareils qui sont dessus. Ici on a les messages, donc comme en fait on peut s'en servir comme par SMS, voilà, on peut envoyer et recevoir des SMS, donc ça c'est pas mal. Quand je clique sur internet, on revient dans l'interface de base, donc on nous dit qu'on est connecté en LTE, donc la 4G, qu'on est bien connecté, qu'on est sur cette adresse IP ici. Ensuite dans les choses que je peux vous montrer du coup, c'est qu'on nous dit bien que la carte SIM est préparée, qu'on a une force de signal de 75%. Alors ça c'est hyper important. On nous dit bien qu'on est en 4G+, et on peut voir notre débit de téléchargement, parce qu'en fait là je suis en train de télécharger Forza Horizon 4, donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs mon débit est assez élevé, là on peut voir en temps réel, je suis à 64 mégabits par seconde, 60 mégas, donc c'est plutôt pas mal. Ça tourne bien. Alors, juste à gauche, on va voir plusieurs onglets. On a Internet. Donc, ce qu'on peut faire déjà ici, c'est qu'on peut aller se dire, moi, je vais être en 3G. Je vais en reparler après de ce point-là. Et d'ailleurs, ça serait dans les points négatifs. Ensuite, vous avez Wi-Fi. Donc, Wi-Fi, vous pouvez voir. Et ensuite, on a One Mesh. Donc, en fait, comme je disais, c'est le mode répéteur Wi-Fi classique. C'est-à-dire que vous alimentez le routeur chez vous. Vous le mettez sur votre réseau de votre box. Et lui, après, ils vont automatiquement avec votre appareil qui va être connecté sur votre box, dès qu'il sera plus connecté dessus, il va se connecter automatiquement sur le routeur, etc. C'est très simple, ça marche bien et honnêtement c'est plutôt pas mal comme fonction. On a le réseau invité, là aussi c'est pas mal. Vous êtes dans une situation où vous invitez pas mal de personnes et vous voulez pas qu'ils se connectent sur votre mot de passe de perso. Vous créez un réseau invité, c'est très simple, ça marche très bien. Juste ici dans test rapide, en fait vous avez accès à Speed Test directement dedans. Donc là vous pouvez voir mes anciens tests qui sont franchement pas mal. Là en descendant, là c'était pas ouf.
Enfin, ça allait encore, c'était quand même largement acceptable, mais je veux dire, c'est que des fois je tape à du 60, 70, voire 80, donc ce qui est vraiment pas mal en 4G. Et après en upload, là aussi je suis vraiment bien à 17, c'est vraiment pas mal. Donc on va aller dans avancé. Et ici vous avez beaucoup plus de choses qui apparaissent. Alors du coup il nous faut un petit récapitulatif de ce qu'on avait de base dans l'interface de base, à savoir les 75% et notamment les pertes en gain, donc moins 96 dB en ce moment. Je précise que ça change tout le temps. Donc alors là c'est un point négatif du coup de ce routeur, c'est que, enfin point négatif non pas tellement, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est quand vous allez la nuit vous le laissez actif, comme vous n'allez normalement pas l'utiliser, si vous exploitez pas du tout, il va se mettre en mode entre guillemets économie, c'est-à-dire qu'il va réduire la puissance et donc vous allez vous retrouver avec une force de signal vraiment pourrie, genre 25%, et du coup avec moins 120 dB comparé à là, donc ce qui est une grosse perte. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que comme il fonctionne pas, hop, économie d'énergie, il émet moins de radiation, etc. Donc du coup c'est un peu mieux. Le problème c'est que le matin quand vous vous réveillez, vous voulez aller sur internet, etc. Le problème c'est qu'il ne se remet pas dans sa puissance maximale. Donc vous restez avec votre débit, pas pourri mais plutôt en descendant, ça va, il reste plutôt pas mal. Mais c'est en upload où c'est une catastrophe, c'est à dire que moi le matin quand je me réveille je suis à 25%, avec moins 120 voire plus, et en upload au lieu d'être 17, donc ce qui était ici, voilà, 17, je me retrouve à 0,5, 0,8, même pas 1 méga. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est tout pourri. Pour régler ce problème-là, je vais vous donner une astuce. En fait, vous allez dans Internet, vous cliquez sur 4G et vous mettez en 3G seulement, vous sauvegardez, donc il va reforcer sur le réseau 3G. Dans mon cas, il n'arrive pas à se connecter en 3G, enfin, de temps en temps ça marche, des fois ça marche pas, je comprends pas. Du coup, je cherche pas, hein. De toute façon, le réseau 3G, il est pas ouf du tout où je suis. Donc je laisse tomber, et du coup ce qui se passe c'est que vous mettez en 3G, vous reforcez en 3G, vous attendez un peu qu'il fasse ses petits trucs, et vous reforcez en 4G, et normalement vous repartez avec votre débit maximum. Voilà, vous voyez que moins 95 ça a changé. On peut voir la débit en temps réel, donc 8 MB par seconde, ce qui est vraiment pas mal. Mode de fonctionnement, donc voilà, là vous êtes en mode routeur 4G 3G ou mode routeur Wi-Fi, hein, le mode répéteur Wi-Fi. Dans réseau, internet, machin, on a plein de choses pour régler plein de choses, notamment la gestion du code PIN que j'ai désactivé vu que on s'en fiche là-dessus. On a les SMS, donc vous pouvez envoyer des SMS. Donc moi notamment pour regarder ma consommation de forfait, je vais là-dessus et j'envoie des SMS à Free pour regarder à combien j'ai consommé. Donc c'est plus pratique, comme ça c'est officiel. Wi-Fi, là pareil, en fait ça répète. Alors vous avez, comme je vous ai montré dans le déballage, le WPS intégré. Et ensuite dans les choses intéressantes, transmission NAT, voilà, donc ça reste très complet. Alors maintenant on va passer à la conclusion. Vous avez vu que dans l'interface web c'est très complet, c'est même largement assez complet. Il y a tellement d'options en fait qu'il y en a pas mal d'entre vous ça servira à rien. Moi il y en a beaucoup je m'en sers pas parce que j'en ai pas besoin, ça sert à rien, ça me est pas utile. Et du coup c'est un routeur qui permet vraiment d'aller loin dans tout ce qu'on veut faire en termes de paramétrage de routeur. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est pas quelque chose qui est limité. Et tant mieux parce que ça vous permet de tout faire sans vous retrouver avec un routeur bas de gamme où vous pouvez rien faire, tout est limité. Là vraiment sur cet appareil, vous faites ce que vous voulez et ça c'est pas mal. Du coup le routeur, qu'est-ce que j'en pense? À part le problème de ma deuxième antenne 4G où j'aurais bien aimé que ça marche très bien, malheureusement du coup je suis obligé d'utiliser ces antennes là qui mine de rien marchent très bien, hein, mais le problème c'est que si vous voulez mettre des antennes plus performantes, n'achetez pas celles que je vous ai montrées pendant le déballage, achetez un gros râteau 4G qui coûte très cher mais qui garantit des performances juste au top, hein. Franchement sachez que si vous dépensez c'est 165 je crois sur Amazon, par contre là, point de vue performance vous serez large, et en plus les râteaux 4G sont conçus aussi pour les bandes de fréquence 5G. Donc 3,5 GHz, enfin, entre 3,4 et 3,8. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la 5G. Mais voilà, c'est conçu pour. Sachez que je pense d'ici peut-être un an ou deux, TP-Link devrait peut-être sortir des routeurs, une nouvelle version en 5G.
avec du Wi-Fi 6. J'imagine quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que ça c'est un appareil qui est largement suffisant aujourd'hui en 4G, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelle version depuis. Mais c'est vrai que voilà, une future version 5G, ça serait pas mal, ça peut être intéressant. Du coup voilà, pour ce routeur 4G, j'en suis très content. Il y a tout qui est bien en fait, tout est vraiment bien dans ce routeur. À part le fait de l'antenne où c'était un peu dommage, et le fait qu'il se mette en veille à la nuit, c'est tout. Franchement, très bon routeur 4G, il consomme peu. Donc ça c'est pas mal, vous pouvez le laisser allumer. D'ailleurs si vous le laissez allumer et que vous faites rien dessus, vous consommez vraiment que dalle. C'est que quand vous allez tirer dessus, où là vous allez consommer 500 milli en 12 watts, ce qui est que dalle, vous n'allez même pas consommer 10 watts. Donc clairement c'est un appareil qui consomme peu. C'est comme un téléphone si vous voulez, c'est un peu ça. Donc voilà pour cette vidéo du routeur TP-Link MR600, un routeur 4G qui est franchement très très bien, que je recommande si vous êtes dans une situation comme moi où vous n'avez pas de ligne téléphone, ou vous avez une ligne téléphone qui marche très mal, ça peut être intéressant. Pensez à regarder, je vous mets un lien en description sur Carto Radio, j'en ai déjà parlé de ce logiciel, ce site web. Regardez à quelle distance sont les antennes 4G de chez vous, et surtout quel opérateur. Pensez à regarder ça. Pensez aussi à regarder le sens des antennes pour savoir si vraiment ça vaut le coup d'investir dans un routeur 4G. Je rappelle le prix, 130 € sur Amazon. Ça change souvent, regardez, de temps en temps il sera à moins de 110 €, et c'est là où vraiment ça vaut le coup pour un routeur qui fait juste tout. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Salut!